Havot Alevavot, page Nun Zayin, O Samech Aleph. Vekasher, Ayur Ayonotai, Meshotetim Nachshov. Et quand j'ai laissé ma pensée avancer, flotter, les shtot c'est flotter, mes pensées, Shanu Chayavim Mesaper et Romemut Ugdulat Haechad Amiti, de raconter la grandeur de Dieu. Mipne She'en Kamo, il n'y a rien comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il Mevin, Yodea, Ohev, tous les titres que l'on peut donner chez Hachem ne sont pas suffisants. La Gemara a dit qu'il y avait un jour, il a voulu prier, et il a dit, Ha'el, Agadol, Agibov, Anora, Atzadik, Arahom, il a dit des milliers de compliments à Dieu. Après, Khamil, on dit, ça y est, tu as fini? Hachem n'a pas plus de compliments? Il a dit, après on dit, Ha'el, Agadol, Agibov, Anora. Il dit, parce que ça c'est marqué dans la Torah. Mais si c'était pas marqué dans la Torah, Ha'el, Agadol, Agibov, Anora, alors, Chachamim, ils auraient pas pu écrire ces mots. Parce que même dire un compliment à Dieu, Gadol, Venora, tu as limité Hachem, quoi. Hachem, il est que Gadol et que Nora. Hachem, il est pas Rahman. Hachem, Rahom, Vachanon, Nerech Hapaim. Si c'est pas Kadosh Baruch Hu lui-même qui a écrit le Yud Gimel Midot Sherachamim, alors on n'aurait même pas pu écrire. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on parle, chaque fois qu'on dit quelque chose, il faut savoir, c'est qu'on limite. Rappelez-vous toujours ce qu'on a renseigné plusieurs fois. Le langage est la plus grande des choses, mais il est aussi la plus grande limitation. Pourquoi? Tu vois quelque chose, tu sais pas ce qu'il est. C'est un chapeau, c'est un journal, c'est un papier, tu sais pas. Le jour où tu dis non, c'est un journal, chazak. Alors maintenant, tu as limité cet objet avec une utilisation. Avant la parole, c'est illimité. Dès que tu parles, alors tu limites. Alors, bien sûr, même dans Nishmat Kochai, qu'on dit tous les Shabbats, on écrit que si on devrait louanger Akadosh Baruch Hu, toute l'encre, si les océans seraient de l'encre, alors on n'aurait pas fini d'écrire les louanges de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est vrai qu'il faut parler de Dieu, mais il faut savoir c'est seulement notre perception de Akadosh Baruch Hu, mais ça n'est pas la marout d'Akadosh Baruch Hu. Juste au passage, il y avait un jour, quelqu'un a demandé à Rav Shimshon Pinkus, Rav Shimshon Pinkus, il a dit à quelqu'un, il a dit, pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu t'es marié avec ta femme? Alors il lui a dit, parce qu'elle est ça, elle est ci, elle est là. Il dit, Rav Shimshon Pinkus, tu devrais aller déjà prendre un rendez-vous au Bedin pour divorcer. Il dit, pourquoi? J'ai fait que des compliments. Il dit, si tu limites ta femme à 3 compliments, c'est que tu n'as rien compris. Il dit, un homme, il s'est marié avec sa femme, parce que Kadosh Baruch Hu, sa femme et lui, c'est un être. C'est une partie, c'est une neshama. Il n'y a pas une raison, ni parce qu'elle est belle, ni parce qu'elle est gentille, ni parce qu'elle fait un bon couscous, ni parce qu'elle est médecin, ni parce qu'elle s'occupe de quand tu es malade. C'est pas ça. Un homme et une femme, ils ont une ahava qui est une neshama que tu retrouves. Et il n'y a pas d'explication véritable pourquoi tu l'aimes la personne. Tu vois des fois des gens, le mari il est malade, la femme s'occupe de lui. Des fois c'est la femme qui est malade, le mari s'occupe de lui. Et tu comprends pas, elle est belle, il est moche, elle est belle. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe entre eux. La réponse, c'est que c'est émet. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir comprendre parce que c'est une union qui est faite de telle façon. Pareil à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit que la raison pourquoi il aime Am Israël, c'est pas logique. C'est pas parce qu'on est A, B ou C. À Kadosh Baruch Hu, il y a une ahava pour nous qui est incommensurable, incompréhensible. Donc dire que Kadosh Baruch Hu, il est A, B, C ou D, c'est quelque part limité ce que Kadosh Baruch Hu. Mais, après tout, il faut parler. Après tout, il faut qu'on émane. Il faut. La hava d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Elle est illimitée. Elle est conditionnelle. Inconditionnelle. Inconditionnelle. Veze efshar rak imitchaches elav behachna. Alors ça, on va parler un petit peu de ça et on va expliquer. Il dit que pour arriver à cela, on ne va arriver seulement avec de l'humilité. L'achna, c'est un genre de ahava. C'est rapporté dans le Sefer de Rav Levi Yitzhak Bender sur les explications qu'il a rapportées sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Viyada Vemuna, il s'appelle le Sefer. Dans son Sefer là-bas, il parle beaucoup de la tefila. On sait qu'une des choses que Rabbi Nachman de Breslev parlait souvent, très souvent, c'est la tefila. Ok? Kurum Zulat Libne Adam. La Gemara, il dit c'est quoi Kurum Zulat Libne Adam? Dvarim Sheomdim Berumo Shel Olam. Veluhen Tefila. La Gemara dit qu'est-ce qui touche le ciel et que le monde entier dépend de ça? Il dit c'est la prière. Rabbi Nachman était très 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 fort sur la tefila. Rav Levi Yitzhak Bender, il explique et il dit c'est quoi la différence entre un homme qui prie et un homme qui prie pas? Pourquoi un homme a de la difficulté à prier et un homme, l'autre, n'a pas? Alors, souvent, on va
on va dire la vérité, les femmes ont une plus grande facilité de prier que les hommes. Les hommes, c'est plus difficile à prier. Vous allez voir que beaucoup de femmes, par exemple, vont se plaindre que leurs maris n'ont pas cette intensité dans la tefila que les hommes. Les femmes, elles disent toujours, si moi je pouvais, j'irais à Shachrit, j'irais à Mincha, j'irais à Ma'ariv. J'ai la difficulté à comprendre que mon mari il va pas prier. Ils sont là, les femmes, elles rêvent d'aller à la synagogue. Regardez Rosh Hashanah, Kippour, les femmes, elles sont là. C'est très difficile. Je sais que pendant, quand il y avait le Corona, combien de femmes, elles pleuraient, Rabbi, comment on va faire sans aller à Tefila, Rosh Hashanah, Yom Kippour? C'était pour eux un calvaire. Et pour beaucoup, malheureusement, il faut savoir que pour beaucoup d'hommes, c'est pas aussi facile la tefila. Et même dans les hommes dans la tefila, il y a certaines personnes que pour eux, Béhémet, la tefila, c'est quelque chose qui est assez rapidement, et chez d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Le Olam Chassidim a beaucoup plus pris cette facilité de prier. De tous les Chassidim, généralement, la tefila, elle est beaucoup plus facile. Dans le monde des litaïs, c'est beaucoup plus ça s'est perdu un petit peu. Le Olam Séfarad, le monde Séfarad, à l'époque, la tefila était partie intégrale de notre vie, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, quelque part, on a un petit peu fait du copier-coller des Ashkenazis, mais pas des bons Ashkenazes, et avec le respect que je leur dois à mes confrères Ashkenazes, et ils nous ont un peu collé cette maladie de moins prier. Avant, en Tunisie, au Maroc, la tefila, ça n'existait pas un juif qui priait pas, c'était l'Ohaya Velonivra. Demandez à tous les juifs marocains qui ont connu le Maroc dans sa splendeur, tous les coins de rue, la tefila, selichot, 5 heures du matin, c'était plein, et si tu allais dire à ton père que tu faisais les selichot à 7 heures, il serait rigolé de toi. Tu aurais dit que tu n'as même pas compris. Selichot, c'est la nuit. C'était quand, avant le lever du jour, on allait au selichot, je me rappelle, moi, les souvenirs que j'avais des selichot, c'était en pleine nuit, 4 heures du matin, mon père, il me réveillait, on arrivait à 4h30 jusqu'à 5h30, 5h30 on commençait, et on faisait le net. Est-ce que tu avais une havamina, il fallait selichot après-midi à 2h30? C'était une blague, ça. Rabbi Levi Yitzhak Bender, il demande, quel est le point qu'il faut au préalable pour pouvoir prier? Quel est le point? C'est quoi la différence? Pourquoi un homme, il n'arrive pas à prier? Et on s'est fait Yadav Emouna, et il dit que la vérité, si l'homme il est honnête, la raison pourquoi l'homme il n'arrive pas à prier, c'est parce qu'il a de la gava. Il dit pourquoi? Il dit parce que l'homme il doit comprendre, la cravate, tu l'as pas sans Hachem. Le costume, tu l'as pas sans Hachem. Les chaussettes, tu l'as pas sans Hachem. Kalvachomer, la santé. Kalvachomer, la chokhma. Kalvachomer, la tchouva. Kalvachomer, tout ce que l'homme il va arriver. Tout ce que l'homme il veut avoir, Béhémet, il n'existe seulement et uniquement par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et malheureusement, si on n'arrive pas à prier, et malheureusement, si on n'arrive pas, on a des difficultés et on ne ressent pas le besoin d'aller prier, c'est quelque part, il y a de la gava. Si un homme, il est convaincu qu'il ne peut rien avoir sans Akadosh Baruch Hu, ça lui viendrait même pas l'idée en tête qu'il puisse véritablement ne pas prier. C'est comme, imaginez-vous quand vous avez la voiture dans le parking. Et vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus tellement ça. Mais avant, quand j'étais jeune, il y avait les aubergines. Vous vous rappelez les aubergines? Elles passaient sur la rue, elles faisaient aller-retour pour voir s'il y avait le parking qui était payé. Alors, on regardait, dès qu'on parquait la voiture, on était avec la montre à regarder combien de minutes il nous reste. 10 minutes, 20 minutes, 5 minutes. Et on courait vite pour mettre la voiture. Pourquoi? On savait, tu mettais 1 franc de l'heure. Tu payais pas, tu avais 100 francs de ticket. Alors, c'était instantanément. Tu payais pas, tu avais. Alors, ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y en a moins. Alors, on joue sur la chance. Il va venir, il va pas venir. Mais à l'époque, il y avait, dans chaque rue, il y avait une aubergine. Et elle nous collait des tickets. Alors, on était là. On n'avait pas d'idée de pas payer le parking. Parce qu'on savait qu'on allait recevoir un ticket. Les Havdil, si l'homme, il savait qu'il n'y a pas de Chokhmah sans Hachem, il n'y a pas de Tchouva sans Hachem, il n'y a pas de bracha sans Hachem, il n'y a pas de parnassa sans Hachem. Alors c'est comme le ticket, il s'assurait de courir pour aller mettre le franc dans la machine. Et comment on met le franc dans la machine? On met le franc à travers la tefila. Mais aujourd'hui on pense que l'homme il peut s'en sortir sans tout cela. C'est pour ça que l'homme il a des difficultés à prier. Et en vérité, si l'homme il veut comprendre Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la tefila? La tefila c'est de concevoir tout ce qu'il y a dans notre vie. Ata honen adam dat, tu réfléchis, tu es capable de calculer 2 plus 2,
c'est parce que Boré Olam est décidé. Tu veux arriver à Tchouva, à Shivenu, Selachlanu, Barichenu, chaque chose, à Kadosh Baruch Hu. Teka Beshofa, Gadol Echirutenu, la Mashinim Velaminim Ati Tikva, chaque chose qu'on a, tu veux Shalom Bayit, Israël Shalom. Tu peux pas arriver Shalom Bayit sans dire Sim Shalom, à Kadosh Baruch Hu il te donne. Tu veux que Kadosh Baruch Hu il te guérisse, Refaenu, tu peux pas. Alors, l'homme, plus il a la Achna'a, et plus il comprend la grandeur de la Kadosh Baruch Hu. Et plus il a la Gava, et moins il est capable de comprendre. Il dit Rav Levi Yitzhak Bender que le Yesod HaDvarim, la base et le point culminant de la vie d'un juif, c'est la Anava. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu est arrivé où il est arrivé. Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Plus l'homme il comprend ce que Hachem il est, et plus il dépend de Dieu, et moins il est capable de pouvoir vivre sans Kadosh Baruch Hu. C'est quoi une Avera? Une Avera, Chas v'Shalom, quand on en fait, c'est qu'on décide de renvoyer à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a décidé de mettre une pause sans Dieu. Imaginez-vous un homme qui a un respirateur. Il y a des gens, ils ont derrière eux une bouteille. Ils ne peuvent pas respirer sur la bouteille. On a vu ça combien des gens dans le Corona. Ils viennent avec un appareil. Imaginez-vous qu'on viendrait juste pour 10 minutes. On couperait le tuyau d'oxygène. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il va mourir. Tu dis, mais ça va, 10 minutes. Fais pas le fou, ça va, c'est juste 10 minutes. Mais 10 minutes, un gars qui est sur respirateur, c'est fini, tu l'as tué. Ouais, il n'a pas d'oxygène qui monte au cerveau. Alors, comment nous on peut concevoir qu'on peut vivre sans Hachem? La réponse, elle est manque de achna'a, manque de soumission à Akadosh Baruch Hu. La soumission, c'est une sorte de anava. Mais pour pouvoir voir Hachem, et pas voir le pape, et pas voir ton patron, et pas voir le ci et le là, il y a une chose qu'il faut. C'est la achna'a. Alors il dit, pour parler d'Hachem, pour voir Yad Hachem, tu pourras pas voir Yad Hachem, c'est quoi? Si tu n'es pas capable d'avoir la achna'a. Les gens, ils se voient tellement, eux, grands, que du fait que eux, ils sont tellement grands, alors automatiquement, ils peuvent pas voir ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Nelatznu, letzaref azeh, shenichna lefanav, que nous, on va avoir de l'humilité, qu'on va s'abaisser devant lui, kemetav yecholtenu, comme la meilleure qu'on est capable de faire. La personne elle doit vraiment s'arrêter, penser, réfléchir, voir à combien la gava elle est grande, à combien je pense que je suis capable de faire, à combien je. Il y a des gens qui passent leur vie à dire je. On raconte qu'il y avait un jour Rabbi Zusha de Anipoli. Rabbi Zusha de Anipoli, il est parti voir le Maguid de Mezerich. Et quand il est parti voir le Rabbi de Maguid de Mezerich, en revenant, il a tapé sur la porte. Alors la porte était fermée. Et son frère, Rabbi Limelech, a dit qui c'est? Il a dit en yiddish, Ich, c'est moi. Ouais. Alors il dit c'est moi. Ah, enlevez la clim. Alors il dit c'est moi. Alors Rabbi Limelech, il lui a dit je comprends pas. Comment un homme il peut dire c'est moi? Le seul qui a dit c'est moi, c'est Hachem. Anochi Hachem Elokecha. Ça veut dire bien sûr, nous, on comprend même pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais à leur niveau, ces deux frères géants de la Torah, ils ont compris qu'il y avait une Pegia Bekavod Hachem, de dire je, dire le mot je, à travers Rabbi Elimelech et Rabbi Zusha, c'était quelque part pour eux une Pegia dans Anochi Hachem Elokecha. Alors il va dire, on va voir ton maître qui va t'apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire je? Le seul qui peut dire je, c'est Hachem. Nous, quand on dit je, on comprend même pas la connexion entre je et Anochi Hachem. Il faut nous expliquer tellement on n'y arrive pas à avoir la chose. Et l'homme, il peut pas avancer. Velachen kavati et achenia le shoresh shishi. Il dit c'est pour ça que le 6e Perek sera Hachna'a. Parce que si tu veux découvrir Hachem, tu vas devoir travailler la Hanava. La Hanava, l'humilité, arriver. Généralement, comment ça commence les bagarres? Tu t'imagines qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu t'imagines à moi. À moi, il a parlé. À moi, on ne parle pas comme ça. Tu comprends? À moi. Moi, tu ne parles pas comme ça. Mais c'est qui toi? Qui tu es toi? Oui, mais tu t'imagines? Qu'est-ce qu'il me fait? À moi? Comment? À moi?
Et le gars, dans une phrase, il s'énerve, il dit moi, pendant 50 fois. Enlève le moi, il n'y a plus de problème. Ça veut dire qu'en vérité, la femme, elle s'énerve parce qu'elle pense trop qu'elle est moi. Le mari s'énerve parce qu'il pense trop qu'il est moi. Chacun pense que moi, et moi. Enlève le moi, il n'y a plus de problème. Si l'homme, il enlèverait juste le moi et le je, alors on aurait réglé beaucoup de problèmes de pouvoir régler ces problèmes. Rappelez-vous, dès que la personne elle commence à se dire je veux, problème. Le pronom je, il est généralement toujours suivi de quoi? D'un problème qui va arriver. Je décide, je veux, je pense. Ouais. Dès que tu as je, automatiquement à l'inverse, qu'est-ce qui va arriver? Il va y arriver généralement une marloquette qui va arriver pour pouvoir faire. Automatiquement, c'est la réaction du jeu. Face à ça, il y a de la marloquette. L'homme, il doit jamais avec le jeu, moi. Et pour pouvoir voir Hachem, il faut avoir le moins de jeu possible et avoir le plus de ce que Akadosh Baruch Hu il fait et l'annulation du jeu. Velachen vekasher avinoti. Et après que j'ai compris, et ma shekore libnei hadam shehem mitalmim umefagrim bemilui chovotehem ba'avodat ha'ed yitbarach. Maintenant, il faut savoir, tu demandes aux gens, c'est quoi le but dans la vie? C'est de servir Dieu, d'être une bonne personne. Moi, j'ai jamais rencontré une personne, la vérité, religieux, pas religieux, qui m'a dit, ouais, moi je pense qu'il faut voler les gens, qu'il faut être méchant avec les gens, il faut frapper tout le monde. J'ai jamais rencontré une personne comme ça. Tu as rencontré toi? Toutes les personnes, ouais, il faut être bon, il faut être bien, c'est bien, il faut être gentil avec les autres. Quand tu leur parles dans l'individuel, chacun il te fait les plus beaux discours de fratrie, fraternité, liberté, d'être gentil personne, penser aux autres. Oui ou non? Il n'y a pas un parti politique qui te dit « Ouais, il faut arnaquer les gens, il faut leur faire payer des taxes. » Il n'y a pas un qui te parle qui va t'éclater le portefeuille. Tous, on va vous donner, on va vous faire. Mais après qu'ils sont élus, c'est fini, on ne les voit plus. Hein. Ouais, ils ont disparu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe que des gens, quand ils parlent, ils ont un beau discours? Mais quand à la suite, ils arrivent, dans la vie de tous les jours, ça devient des monstres. Qu'est-ce qui arrive? Comment le gars, tu lui parles, mec, tu vas lui embrasser la main. Tu l'appelles Baba Yosef. Ouais, pourquoi? Parce qu'il est tellement gentil, bon dans son discours, tu crois qu'ils se sont trompés. C'est pas Baba Salé, c'est lui Baba Salé. Tellement il est bien. 5 minutes plus tard, il sort, il pique une crise de nerfs, il insulte le père, la mère, le frère, la sœur, toute la famille jusqu'à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La réponse, il dit, Rabbeinu Bechaye, il dit, je me suis demandé à comprendre. Qu'est-ce qui se passait? Les gens, c'est les gens bien. Et comment les gens bien deviennent des monstres? Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi la connexion? Comment c'est possible? Il dit mit almin. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils oublient. Ils ferment les yeux. Vous savez, il y a une halakha dans la Torah qui est qu'on n'a pas le droit de fermer les yeux. Ça veut dire, la Torah te dit, tu marches dans la rue, tu vois la chemise de ton ami. C'est marqué dessus ici, Yitzhak Cohen. Tu veux pas dire ça va, j'ai pas vu. Non, mon frère. Tu as vu la chemise? Prends la chemise, lève-la, va à l'autre bout de la rue, toque à la porte, il est pas là, tu l'amènes à la maison, tu reviens. C'est comme M. Cohen, il vient, tu lui amènes. Tu vois sa vache qui s'est perdue, tu prends la vache. Imagine-toi, à l'époque, tu te vois toi le matin, tu vas à ton travail, d'un coup tu vois la vache de ton ami, tu prends la vache, elle est là, faut que tu la ramènes, tu l'amènes chez ton ami. T'as perdu la matinée. T'as dit, moi, je suis pas un gars de vache, moi. C'est pas grave. Torah dit qu'il tirait, Hamor, son acha, ouais. Torah dit qu'il tirait au Seyom, Dachim nefanecha, Hachef teshivem, faut que tu lui rends. Mais je l'ai pas vu. Non. Il n'y a pas que tu l'as pas vu. La Torah, elle te demande de faire tout que tu l'as pas vu, que tu l'as oui vu. Ouvre tes yeux. Et généralement, quand les gens, ils arrivent quelque chose, alors ils font semblant qu'ils n'ont pas vu. Ils ont fait semblant qu'ils n'ont pas vu la colère. Ils ont fait semblant qu'ils n'ont pas vu Hachem. Ils ont fait semblant qu'ils ont oublié qu'il y avait une mitzvah. Et il dit que la seule et unique façon qu'une personne véritablement, elle peut fauter,
c'est seulement avec un principe. Parce qu'au fond de lui, c'est une bonne personne. Il n'existe pas de mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, elles sont à l'asile psychiatrique ou en prison. C'est là-bas qu'elles sont les mauvaises personnes. Les gens qu'on fréquente tous les jours, j'espère tous les gens que je connais moi, sûrement que tout ce que vous connaissez, sont tous des bonnes personnes. Seulement, à des moments précis, ils oublient ou ils font exprès d'oublier pour ne pas continuer. Ils ont un Yetzer Hara, et pour un Yetzer Hara, alors il n'a pas envie, alors il ferme les yeux, alors il n'est pas là. Ça, c'est le principe. Umefagerim, bemilui chovotehem, et ils sont là pour enlever leurs obligations, ba'avodat ha'el itbarach, dans le service divin. Ve'ashe'aderer she'al-yado hem yicholim etakem et kilkulam. Alors, ils vont et ils ferment les yeux et ils se ferment des chemins qui sont possibles pour nous ramener au chemin que nous sommes perdus d'Hachem. Ve'et pigurehem ba'avot Hachem. Ihachuva u bakashat akapara. Et comment la personne, elle va pouvoir se rapprocher de Dieu? Il y a deux choses. Il n'y a pas 50 millions de choses. C'est comme, si tu veux pas avoir faim, faut manger. Si tu veux faire quoi que ce soit, il y a des principes. Tu veux t'approcher de Dieu, t'as fauté, tourne pas la tête. Tshuva et bakashat kapara. L'homme, il doit se repentir. Dira Kadosh Baruch Hu chatati aviti pashati lefanecha, j'ai fait. Et malheureusement, je veux arrêter de faire. Je veux faire teshuva. Et maintenant, comment on va faire kapara? Qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas tomber? Un homme, il a pris la voiture, il a fait un accident. Alors, il peut payer. C'est bien, tu as payé le dommage. Mais l'homme intelligent, il va réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait l'accident? Pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce que j'ai pas assez dormi? Est-ce que j'ai pas des bonnes lunettes? Est-ce que les freins de la voiture, ils sont bien? À part le dommage que tu as fait, faut se protéger pour la prochaine fois. La tchouva, c'est bien. Chazak, t'as fait tchouva. T'as enlevé la avera. T'as volé, t'as rendu. Mais comment tu vas faire pour que demain tu revoles pas? C'est pas suffisant que tu as remboursé. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tu as volé, et Baruch Hashem, tu as trouvé la force de rendre. Mais peut-être que demain tu vas revoler, et tu vas pas retrouver la force de rendre. Donc tu vas être encore un plus grand voleur. Alors comment tu vas faire? Pas pour apprendre à rendre, mais apprendre à ne plus voler. Il y avait un jour un homme, il venait à la yeshiva, et il savait pas lire, mais il adorait chanter. Il adorait chanter, il n'avait pas une belle voix. En tout cas, il pensait qu'il avait une belle voix. Pauvre de nous. Et à chaque fois qu'il chantait, c'était une catastrophe pour deux choses. D'abord, il avait une mauvaise voix. Et en plus, chaque fois qu'il venait Naftara, sans faute. 100 mots, 200 fautes. 2 fautes par mot. Alors un jour, le Rav, il lui a dit, Yehudi, Kadosh, Tzadik, on sait que tu aimes chanter, mais regarde, chaque fois que tu fais la Haftara, il y a 200 fautes. Il dit, vous avez raison, Rabbi, je vais apprendre toute la Haftarot par cœur. Il a dit, ah, Hacham, va apprendre à lire, c'est pas mieux? Pourquoi tu vas apprendre la Haftara par cœur? Va apprendre à lire, et tu pourras tout lire pareil. L'homme, il doit pas seulement apprendre à arranger le vol, à apprendre à rendre. Non, apprends à pas voler. Apprends à te rapprocher de Hachem et tu vas apprendre à pas voler, à pas mentir, à pas dire des bêtises, à pas dire la shonara. Pourquoi? Parce que tu vas tout apprendre. Un enfant, qu'est-ce qu'on lui fait à l'école? À l'école, la majorité des choses qu'on apprend à l'école, elles vont rien vous servir dans la vie. Rien du tout. Zéro. Ouais, comme il dit Gad Elmaleh. C'est quand la dernière fois que tu as utilisé un compas? Jamais. Ouais, t'as jamais dit, pourquoi t'apprends un compas? La réponse, elle est simple. C'est qu'à l'école, on t'apprend des clés, qu'avec ces clés, tu peux ouvrir des portes. Et avec ces portes, tu peux te débrouiller. On t'a donné un problème, et on t'a expliqué qu'il y a des outils. De la façon qu'à l'école, il y a un compas, alors un jour, tu auras un problème, il y aura une chignole, il y aura un tournevis, il y aura un couteau, il y aura quelque chose pour apprendre à résoudre des difficultés. L'école, elle est l'école de la vie. Pourquoi? Il y a une difficulté, qu'est-ce que tu fais? Pareil, Akadosh Baruch Hu, il te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, et il y a des problèmes. Il faut faire teshuva, mais c'est pas tout pour la teshuva. Ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on arrive à kaparat avonot. C'est quoi? Trouver des solutions pour que je ne retombe pas et que je me protège pour que Behemet, Akadosh Baruch Hu et moi, on devient une partie pour pouvoir. Et c'est pour ça que le 7e Pérec, il va être quoi? Il va être la teshuva. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici incroyable qu'il a dit Rabbeinu Bechaye que l'homme pourra pas arriver à la teshuva s'il n'a pas eu au préalable quoi? Achna'a.
Et pourquoi tu fais tes chouvas? Parce que tu vas voir Galut Aboré. Ça veut dire que même comment il les a passés, ça veut dire que tu peux pas arriver à Tchouva s'il n'y a pas un processus avant. Qui est quoi? De voir Akadosh Baruch Hu, de voir l'humilité, de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu te donne. Si tu comprends ce que Hachem te donne tous les jours, alors tu vas vouloir te revenir. Pareil, un enfant. Un enfant, il va se bagarrer avec son père parce qu'il comprend pas pourquoi son père lui donne. Mais s'il comprend que son père, il le nourrit, il l'habille, il donne un toit, tout ce que son père il lui donne, alors il va jamais arriver à mal parler à son père. Mais du fait qu'il croit qu'il peut tout faire, et que moi je suis indépendant et j'ai rien besoin de toi, alors j'ai pas besoin de te parler. Je t'insulte, je te crie, je fais ce que je veux de toi, parce que je pense que j'ai pas besoin. Si on prenait un enfant qui paraît mal, on peut pas le faire, mais on mettrait dans la rue pendant 2 jours, sans douche, sans téléphone, sans manger, sans boire, quand il reviendrait à la maison, il serait calme. Les Havdil, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Si on comprend pas qu'est-ce que Hachem nous donne, alors on voit pas le besoin de faire tchouva. Et il peut pas arriver s'il n'y a pas Achnaa. Donc d'abord, Galut Aboré. Après Achnaa. Et après, qu'est-ce qu'on va arriver? On va arriver à tchouva. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.